Bonsoir. Nous sommes au Centre international de conférence de Bamako à la faveur de la semaine du numérique. Oui, si le numérique donne la même opportunité à tout le monde, le Mali veut faire de cette opportunité un atout pour booster l'écosystème numérique dans notre pays, mais également poser la problématique comment relever le défi de la souveraineté numérique. Oui, une semaine numérique pour faire venir tous les acteurs concernés, échanger sur les enjeux, les défis et les perspectives de l'économie numérique. Le défi sera relevé avec tous ces acteurs. Ce soir, dans votre émission cybernétique, focus sur les acteurs concernés de ce salon, mais également nous allons faire un tour chez les startups pour voir comment les opérateurs de télécom sont en train d'accompagner ces startups-là afin de relever le défi du numérique. Vous verrez tout cela avec nos reporters. Astanso était au cœur de ce dispositif-là pour vous faire voyager dans le méandre du numérique. Pour gagner le pari de l'écosystème numérique, il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle le marketing digital. Alors, en fin de cette émission, notre invité ce soir, c'est bien le directeur national de l'économie numérique. Avec lui, nous allons parler de la semaine du numérique et pourquoi le ministère de l'économie numérique a initié cette semaine numérique et quel peut être son impact pour booster l'écosystème numérique et la politique nationale du numérique, bien sûr, il en sera question. Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Ben oui, comme je le disais dans le titre, ce soir nous sommes au Centre international de conférence de Bamako, uniquement vous parler de la semaine du numérique. Oui, comme vous le savez, le thème de cette semaine est tout simplement les TIC au cœur de la modernisation de l'administration. Vous le savez, le Mali envisage, oui, le Mali tente, oui, le Mali a même d'ores et déjà relevé le défi de la modernisation de l'administration. Le constat est là, avec les structures concernées, comme l'AGITIC, comme AMRTP, comme la SMTD. Notre reporter Astanso est allé voir dans ces structures comment ils ont épousé le rythme des technologies de l'information et de la communication et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour relever ces défis. Astanso nous en parle. Les TIC au cœur de la modernisation de l'administration. C'est donc sous cette thématique que les acteurs du numérique ont pris part à ce premier grand rendez-vous de leur secteur de prédilection. Opérateurs économiques, start-up, régulateurs, fournisseurs de services de digitalisation ou encore acteurs de e-commerce, tous se sont retrouvés pour amorcer des pistes de solutions afin de faire de la modernisation de l'administration une réalité au Mali. Une telle initiative est à saluer parce que ça permet réellement de donner une visibilité en fait à l'écosystème et aux acteurs réellement de savoir ce qui se fait de mieux dans le numérique au niveau du Mali et aussi de créer des cadres de concertation entre les acteurs, de pouvoir en fait dialoguer et voir en fait les différents types de collaborations qu'ils peuvent avoir, que ce soit au niveau du privé que du public. Je pense que c'est un événement qui permet, je ne parle pas des services publics de l'administration qui sont déjà connus par le public, mais ça permet au privé en réalité, qui sont comme les acteurs, comme les start-up, qui seront connus par le public. Parce qu'il y a beaucoup de start-up au jour d'aujourd'hui au Mali qui sont méconnus du public. Le numérique permet à la Poste aujourd'hui d'avoir une autre approche marketing envers les clients. Donc l'environnement même nous oblige aujourd'hui à revoir notre mode de fonctionnement, à revoir nos produits et à nous adapter en conséquence. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre votre envoi déposé à la Poste et à travers notre application de suivi du courrier qu'on appelle Kisséré. Le ministère de la Santé et du Développement social fait partie des rares des ministères qui fait son conseil de cabinet par visioconférence. Et la modernisation a commencé. Et aussi, nous travaillons aussi avec les outils courriers et où on est en train d'amoindrir l'impact du papier. Franchement, la modernisation a pris l'élan. Et au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé et du Développement social a un centre d'appel d'urgence qui permet de faire l'interaction entre le ministère et les usagers du ministère. Et nous sommes en train d'aller à Web 2.0 qui permet l'interaction entre les usagers et la structure. Pour donner tout son sens à cette semaine du numérique, les acteurs des médias dits classiques ont manifesté leur intérêt. La MAP, tout comme la chaîne nationale, ont montré la nécessité d'aller vers le numérique
et la digitalisation des services. Tout dernièrement, on a commencé à numériser déjà les archives de l'essor depuis l'indépendance bien avant jusqu'à maintenant. Donc on a numérisé les journaux, c'est accessible actuellement. Aussi on a mis en place un système de digitalisation du journal. L'ORTEM a commencé la télévision en 83. Donc en 83, les premiers équipements étaient vraiment très mauvais. Donc on a passé par plusieurs formats. Depuis les IMATIC, il y a eu les A8, les VHS, les Betacam, les DVCam, les DVC Pro, les valises PD. Et actuellement, c'est avec les serveurs qu'on est en train de travailler. En 2006, parce qu'on a commencé avec un logiciel qu'on appelle EME, Archivage Interactive Multimédia. Avec le concours du CIRTEF, on a commencé à numériser les archives de l'ORTEM à travers ce logiciel. Mais comme le logiciel n'a pas aussi fait long fait, parce que ça a été interrompu par faute de matériel. Donc c'est en 2015 maintenant que l'ORTEM est rentré dans la numérisation totale. Parce qu'à travers les caméras qui sont devenues numériques, à la diffusion et à l'archivage. Outre la création d'un climat de rencontre et de partage, la semaine du numérique est le lieu pour faire le point quant à la digitalisation des services. D'autant plus que tous les acteurs ont dans le viseur les enjeux et les défis du secteur. C'est à l'État, à la haute administration, d'imposer un fonctionnement cohérent et la mutualisation des ressources pour qu'on puisse véritablement aller vers... Parce qu'à terme, l'administration électronique doit être une réalité. C'est ce qu'on appelle le e-gouvernement. Donc pour la modernisation de notre administration, il faut qu'on aille vers le e-gouvernement. Et pour aller vers le e-gouvernement, il faut mutualiser les ressources et aller vers une pleine digitalisation. Et j'aimerais que les uns et les autres se mettent dans l'optique de TIC. Car TIC, c'est une philosophie, c'est un comportement. Et nous devons y croire. Parce que sans cela, gagner les paris de 2024-2025 deviendrait difficile. Et la magie de technologie de l'information et des communications va nous aider à amplifier les résultats escomptés. Ce qu'il faut faire, c'est en fait, depuis à la clôture, si on pourra fixer la date de la prochaine édition, ça permettra aux startups, aux jeunes qui sont dynamiques dans le secteur de se préparer par rapport à l'événement. Ce qui va nous permettre, nous, acteurs du secteur, de pouvoir inviter nos homologues de la sous-région et de la région tout entière pour qu'ils viennent voir les potentialités des jeunes Maliens dans ce secteur et partager avec eux les expériences pour leur permettre, eux, d'abord ceux qui sont là, d'améliorer leur potentialité ou avoir des partenariats avec ces gens pour pouvoir investir dans ce secteur. Afin d'offrir une large autonomie et mieux orienter les startups, les acteurs du numérique se disent impatients quant à la prochaine édition de la Semaine du numérique. Ils espèrent compter parmi eux d'autres acteurs de la sous-région. Alors ce soir, nous allons faire un focus sur les startups qui ont été primées à la faveur de la semaine du numérique. Oui, avant qu'ils ne soient primés, les startups ont présenté les différents projets, oui, en commençant par la finance digitale, la télémédecine. Oui, le Mali a de la potentialité aujourd'hui pour relever le défi du numérique. Focus ce soir sur les lauréats de la semaine du numérique. À l'issue de la semaine du numérique, les acteurs du domaine sont désormais unanimes que le défi de la modernisation de l'administration peut être relevé, mais à condition que les compétences locales soient valorisées. Justement, pour concrétiser cette nouvelle donne, une compétition a été organisée entre une vingtaine de startups porteuses de projets innovants. Pour les départager, elles ont fait des speeches et des démonstrations devant les jurys. Vous savez, j'accompagne ma mère dans le marché pour l'aider à marchander. L'application est intuitive et l'un de notre facteur afin d'apaiser la tension entre les mairies et les contribuables. Les drones que nous faisons permettent non seulement de pouvoir savoir la quantité d'engrais qu'il faut exactement dans un champ pour un paysan. Prenez par l'approche Oxford Mali une nouvelle solution pour le financement des petits agriculteurs. Déjà, parlons du contexte. Vous le savez tous, au Mali, il y a plus de 70% qui exercent l'activité agricole. Et ils contribuent à plus de 30% dans le produit intérieur brut.
et aussi une très grande source de création de richesse et surtout d'emploi. C'est vis-à-vis de ces contextes, Bamako, une ville tellement embouteillée que c'est pas vous qui me direz le contraire. Je vais même vous raconter l'histoire de ma mère et de mon frère. Ma mère qui doit quitter Yirimadjo pour venir travailler à Amdalaï ACI et mon frère qui doit quitter Yirimadjo pour se rendre à Séou. Figurez-vous ici que ce n'est pas la distance qui compte, mais le temps d'accès. Mon frère a parcouru ces 200 et quelques kilomètres en moins de 2 heures, tandis que ma mère, elle est obligée de se lever à 4 heures du matin pour se rendre à Amdalaï ACI avant 7 heures pour ne pas être en retard. Au Mali, avec l'urbanisation galopante, permet pour l'accroissement des moyens de transport individuels, ce qui va causer des flux de trafic en causant en quelque sorte l'embouteillage, des flux d'embouteillage sans fin. En plus de cela, la prolifération des agents à 2 roues et 3 roues, ne respectant aucune règle de la situation, cause ce qu'on appelle la dégradation des routes et ainsi que la provocation des accidents graves qui touchent généralement la couche juvénile de 18 à 30 ans. C'est au vu de tout cela que Ancatronic, une entreprise malienne faite par des Maliens pour résoudre des problèmes maliens, Vive l'Afrique, a décidé de se lever et de se saisir du problème en mettant en place Traffic Data Solution. Trafic pour le trafic, data pour la donnée, solution pour une solution. L'idée elle est toute simple, c'est d'utiliser une intelligence artificielle pour fluidifier le déplacement dans la ville de Bamako ou partout ailleurs où les besoins sont et de faciliter la gestion et l'entretien de nos différents artères principaux. Ainsi réduire les coûts que l'AGEROUTE injecte pour pouvoir maintenir nos routes en bon état, la police CCR et nous en tant qu'usagers. Et au finish, 3 startups ont été primées. Est la startup Salé. Le deuxième prix est attribué à la startup Global Business Technology. Global Business Technology. On va mettre le deuxième prix, Global Business. Le troisième prix, c'est... Le troisième prix sera attribué à la startup SN Mali. SSN Mali. Officiel de ce prix, félicitations SSN Mali. La deuxième place revient à la start-up Global Business qui a développé une solution de e-agriculture. Elle gagne une enveloppe d'1 million de francs CFA. Et la troisième lauréate est bien la start-up SNN, le système de sécurité numérique, une solution pour la digitalisation des documents administratifs. Elle empoche 500 000 francs CFA. Nous avons créé une application pour la municipalité parce que la non-transparence est élevée dans nos municipales. Donc pourquoi ne pas créer une application web et numérique à les mettre à leur disposition pour qu'elles sachent en temps réel toutes les transactions qui se passent sur le terrain. Nous voulons contribuer pour pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali et surtout en Afrique également parce que nous sommes assez en retard. Et on a toutes les ressources pour réussir. C'est un projet qui peut aider beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir les casiers judiciaires, c'est très difficile. Avec la plateforme, tu peux rester à Bamako et te faire délivrer ton casier judiciaire. La semaine du numérique a regroupé 1 millier de participants. Elle a formulé 20 recommandations parmi lesquelles l'on note la prise en compte des handicapés dans l'utilisation des solutions numériques pour mieux renforcer l'inclusion financière, la sensibilisation de la population à l'utilisation des réseaux sociaux. Les participants recommandent de développer l'identité numérique pour renforcer la confiance numérique, de mutualiser les ressources pour une meilleure harmonisation et optimisation de la digitalisation de l'administration, sensibiliser et former sur les métiers et l'utilisation du numérique. Ce soir, nous allons parler de ce qu'on appelle le marketing digital. Le marketing digital à travers ce qu'on appelle la publicité sur Facebook. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a tellement de ventes en ligne au Mali. Il est tellement important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quelle est la stratégie à adopter. Et notre reporter Saloum Konaté est allé à la rencontre d'un spécialiste du domaine. Suivons ensemble. Faire en ligne une large publicité et des produits tout en augmentant les chiffres d'affaires de votre entreprise, cela s'appelle le marketing digital. Spécialisée dans ce domaine,
L'entreprise IA Digital reste aujourd'hui l'une des entreprises les plus influentes à travers les statistiques de Facebook et autres sites de vente en ligne. IA Digital est une agence de marketing digital. Nous évoluons dans le domaine du marketing digital. Principalement, nous accompagnons, on peut dire, on travaille avec tout genre de profil, de secteur d'activité, notamment les entreprises, e-service, ça c'est dans le domaine de l'e-service. On a un département spécialement pour accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises. Il y a aussi un autre domaine d'activité, de prestations qu'on fait, ça c'est l'e-commerce. Voilà, ça c'est spécialement pour les commerçants. 6 à Banankabougou, en commune 6 du district, l'entreprise IA Digital évolue dans plusieurs domaines. Pour aider les entreprises, IA Digital a proposé des produits de services. Donc le premier produit, c'est le produit DigiPip. Donc le produit DigiPip a été conçu dans le but d'aider les entrepreneurs à pouvoir mettre leurs produits en ligne, à leur offrir des produits de prestations publicitaires. Cela consiste en quoi? Dans un premier temps, nous faisons un contrat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contrat DigiPip. Ce contrat, nous le faisons avec les entreprises. Donc dans ce contrat, maintenant, IA Digital s'engage maintenant à faire la publicité en ligne pour l'entreprise. IA Digital s'engage à accompagner l'entreprise dans ses missions, c'est-à-dire que la formation et tout ce que IA Digital peut faire maintenant pour augmenter la clientèle et la rentabilité de l'entreprise. Dans un monde où la cybercriminalité et l'arnaque gagnent du terrain, ces jeunes entrepreneurs ont su s'imposer. Imposer à travers leur crédibilité, sécurité et rapidité. Il y a plusieurs manières de faire l'achat. Donc l'achat peut se faire en ligne. Donc nous-mêmes dans notre contexte, on fait ce qu'on appelle le cash and delivery. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas de carte Visa pour aller acheter en ligne. Et les gens sont un peu réticents aussi à acheter à travers Orange Money. Donc nous, on fait ce qu'on fait, le paiement à la livraison. Et ça, les avantages de ça aussi, ça minimise beaucoup les arnaques. Parce que quand quelqu'un te vend le produit et que tu n'es pas satisfait du produit, tu paies à la livraison. La personne paye, le client paie à la livraison. Quand tu n'es pas satisfait, tu retournes le produit, le livreur retourne avec. Donc les risques de se faire arnaquer sont un peu plus, sont très bas dans ce cas. Nous aidons les entreprises à promouvoir leurs activités sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à les attirer plus de clients, à leur permettre d'avoir beaucoup plus de notoriété. Oui, c'est un domaine de plus en plus qui est connu parce que compte tenu de l'évolution de la technologie, il est vraiment difficile maintenant d'élaborer une stratégie marketing sans faire recours à la digitalisation. Expert dans multiples domaines, l'entreprise IA Digital reste disponible pour augmenter les chiffres d'affaires des entreprises. Bonsoir à tous, ce fut un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année 2022 pour l'émission cybernétique. J'espère vous retrouver cette année avec plus d'innovation et de perspectives. Retrouvez-moi tous les premiers mardis du mois à partir de 21h. Mes meilleurs vœux à tous. Bonsoir chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Que l'année 2023 soit l'année de toutes les réussites, de paix, de joie et de succès. Ça y est, nous y sommes. 2023 a ouvert ses portes. Nous disons bye bye à 2022. Une année 2022 qui a été très riche pour vous, innovateurs, mais également pour nous, pour vous accompagner. Nous vous souhaitons une excellente année 2023 en espérant que 2023 soit l'année des innovations, l'année où les startups vont éclater toutes les innovations, on va le dire. Bonne année 2023. N'oubliez surtout pas, nous sommes sur www.ortm.ml et l'ensemble de nos plateformes digitales. Le rendez-vous, c'est le premier mardi du mois. Bonne année 2023. Nous avons ce soir sur le plateau de l'émission cybernétique M. Abdelkader Ki, il est le directeur national de l'économie numérique. Avec lui, nous allons parler justement de la semaine du numérique. Monsieur Ki, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes dans la semaine du numérique. Et pourquoi une semaine dédiée au numérique? Le numérique aujourd'hui, vous le savez, c'est des outils qui sont devenus indispensables. Ils se sont immiscés pratiquement dans toutes nos activités, que ce soit des activités génératrices de revenus ou que ce soit des activités sociales.
Donc les technologies aujourd'hui ont envahi pratiquement tous les domaines et il est important que les acteurs de ce secteur-là que nous sommes se retrouvent à un moment donné pour non seulement discuter un peu de ce phénomène-là, voir un peu les problématiques qui sont au niveau de ce secteur, essayer de trouver des pistes de solutions à ces problématiques, et tout cela dans la perspective vraiment de mieux intégrer, de mieux se servir de ces outils technologiques, donc en créant un cadre de concertation déjà entre tous les acteurs pour qu'on puisse évoluer de façon harmonieuse et également donner l'opportunité aux autres qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas déjà ce secteur-là, d'apprendre à connaître ce secteur et aussi d'innover, de créer l'esprit de compétitivité et d'innovation, surtout au niveau du secteur privé, qui reste la seule locomotive aujourd'hui pour mieux profiter de ce secteur-là. Alors, le maître mot a été pour cette semaine la souveraineté numérique. Et quelle va être la stratégie du département pour relever ces défis de souveraineté numérique? Bon, en fait, le thème qui a été retenu cette année, c'est le thème consacré à la modernisation de l'administration. Comme vous le savez, notre département a été renforcé par cette mission de moderniser l'administration et cela ne peut se faire sans les outils TIC aujourd'hui. Et moderniser l'administration, vous savez, c'est un concept aussi vieux que le monde, c'est-à-dire chaque fois que nous essayons d'adapter les moyens de production à l'ère actuelle, nous parlons de modernisation. Et de tout le temps, l'administration a cherché à se performer, à être performante, à avoir de nouveaux outils de production et tout cela pour mieux servir les citoyens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ces TIC-là aujourd'hui sont des moyens incontournables pour rendre cette modernisation possible. Et cette modernisation va effectivement nous permettre d'assumer notre souveraineté parce qu'une administration performante est une administration redevable, est une administration qui également génère des ressources pour le bien-être de ses citoyens. Donc c'est pour que cette année, on a retenu ce thème-là, les TIC, au cœur de la modernisation de l'administration, et ce qui va nous permettre également d'asseoir notre souveraineté de façon pérenne et irréversible. Alors, qui parle de la souveraineté parle de la valorisation des compétences locales. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali a de la potentialité pour pouvoir relever ces défis de souveraineté numérique? Évidemment, évidemment. C'est pourquoi nous avons axé cette semaine-là autour de deux événements majeurs. Le premier événement, c'est la mise en compétition de ces valeurs sûres que nous avons ici, en local, mais qui ne sont pas encore identifiées et qui malheureusement aussi la plupart du temps sont des gens qui sont sans moyens de se faire entendre ou de se faire voir. Vous voulez parler des startups? Je veux parler exactement des startups, c'est parce que c'est à ce niveau-là que les jeunes ont beaucoup de créativité, ils ont beaucoup de talent, mais malheureusement ces talents ne sont pas connus, ne sont pas également utilisés. Donc c'était une façon de les amener à nous faire savoir ces talents cachés-là. Et maintenant, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces talents pour contribuer à la modernisation de l'administration? Donc nous avons initié cette semaine du numérique dans ce sens-là, pour vous faire comprendre que nous avons beaucoup de potentialités au Mali. Ça ne manque pas, c'est énorme, mais ce n'est pas connu, c'est caché. Vous, en tant que directeur national de l'économie numérique, quelle est la politique nationale disponible aujourd'hui pour dire que le Mali va être demain le champion du numérique? Aujourd'hui, vous savez, en matière de politique nationale de développement de l'économie numérique, le gouvernement a adopté en 2016 un document stratégique dans ce sens-là, qui a été élaboré en 2015, qui, dans ses piliers essentiels, notamment au niveau des infrastructures, au niveau également des contenus, tant qu'au niveau des compétences, mis l'accent sur le développement de toutes ces branches-là qui soutiennent effectivement le numérique. Et la vision de ces documents, c'est vraiment de positionner le Mali comme étant un hub technologique. Et je pense que dans les jours à venir, vous allez voir qu'une de ces initiatives majeures, c'est le complexe numérique qui aujourd'hui est en pleine implantation pour recevoir tous les industriels, c'est-à-dire tous les investisseurs dans le secteur du numérique en termes de création de l'industrie locale du numérique. Et cela est déjà un grand pas pour que le Mali soit placé au cœur de cette révolution technologique.
mais ce sera également le lieu de développer aussi des grandes écoles de formation, de construire des grandes écoles de formation avec des programmes bien adéquats pour que nous puissions avoir les compétences nécessaires pour soutenir cette révolution du numérique, non seulement en termes d'appropriation, mais également en termes de recherche fondamentale pour que nous-mêmes demain nous puissions développer notre propre produit local made in Mali dans les domaines des TIC et pouvoir les exporter. Monsieur le directeur, où en est-on avec le programme Mali numérique 2020? On a eu à l'évaluer en 2021, courant 2021, le processus d'évaluation a fini en 2022. Donc on a fait l'état des lieux exhaustif en termes de mise en œuvre de ces documents et malheureusement on a constaté que nous sommes à 27,4% de taux de mise en œuvre, soit 18 actions sur les 67 qui ont été programmées dans ces documents. Je ne viendrai pas là sur les raisons pour lesquelles on a eu ce taux-là, mais il faudra comprendre tout simplement que nous avons du chemin à faire. Il y en a qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Les chantiers restent vastes, les enjeux sont énormes. Donc il va falloir très rapidement mettre en place un nouveau document quinquennal de planification stratégique portant sur 2023 à 2027 et avec les documents actualisés de la politique nationale de développement de l'économie numérique. Monsieur le directeur, ça c'est la première édition de la semaine du numérique. Est-ce que vous avez déjà une idée de la deuxième édition ou cette première édition, est-ce que les objectifs sont atteints? En termes d'objectifs, nous avions une cible. La cible, c'était déjà les startups pour les mettre en compétition. Et également les panels que nous avons animés en termes de problématiques à discuter entre éminences du secteur. Je pense que tous ces gens-là se sont retrouvés ici bien engagés. En termes d'objectifs, je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux que ça. Évidemment, on aura des prochaines éditions où nous allons ratisser. En fait, on va essayer de voir dans la mesure du possible, en fait, pour voir un peu plus grand. Donc lui donner une autre envergure, cette fois-ci c'était purement local, pourquoi pas lui donner une envergure sous-régionale ou internationale encore. Donc ça c'est des questions auxquelles nous allons réfléchir avant la deuxième édition. Mais soyez rassurés que c'est une pérennisation de cette activité que nous recherchons là pour mettre en place ce cadre-là fédérateur. Merci beaucoup, M. Ki, d'avoir accepté cette interview avec l'équipe cybernétique. Comme je le disais, ce soir, il était l'invité de votre émission cybernétique. Cybernétique au cœur des innovations technologiques. Oui, ça va continuer. Nous allons continuer toujours à accompagner ce qu'on appelle les startups au Mali. Je vais vous annoncer très prochainement, M. le directeur, il y aura une rubrique dans cette émission qui s'appelle Start-up. Et désormais, nous allons faire venir les différentes start-up du Mali qui vont venir faire un speech 5 minutes, oui, pour faire une démo, mais également pour présenter les différents projets qu'ils ont pour pouvoir faire face à l'écosystème numérique au Mali, mais également booster et faire en sorte que le Mali puisse relever le défi du numérique. Merci et à très bientôt.